Alors maintenant, on va voir avec l'image au contour aléatoire comment je peux aller la sélectionner et enlever l'arrière-plan. Donc, j'ai enregistré mon image sur le bureau à partir de Google Images. Je la glisse maintenant dans mon projet. Insérer en tant que nouveau calque. Alors, j'ai mon image dans mon projet. Maintenant, si tu veux te rapprocher ou t'éloigner de ton image, je te rappelle que c'est la petite loupe que tu dois prendre ici. Donc, pour zoomer, tu cliques sur ton image. Pour dézoomer, tu peux prendre la petite roulette dans le milieu de ta souris et rouler dans l'autre sens. Donc, faut voir l'image au complet, mais la plus grosse possible. Donc, l'outil de sélection aimant, ici, le Magnetic Selection Tool, c'est celui-ci. On voit qu'il y a un petit aimant dessus. Comment ça fonctionne? C'est que tu vas cliquer sur le contour de ton image, puis ça va faire des petits points comme ça, des petits carrés, puis ça va suivre le contour, vu que le contour est assez contrasté de l'arrière-plan. On fait le contour comme ça. Plus on fait les points rapprochés, plus ça va être une sélection, une meilleure sélection en fait. Alors, je vais aller jusqu'ici à peu près. On voit que j'ai cliqué sur le point de départ 2 fois, double-clic, pour que mon pointillé apparaisse. Ensuite, on voit que ma sélection n'est pas parfaite. Il y a des parties qui manquent. Donc, je vais aller les chercher avec un autre outil de sélection, celui-ci, sélection à main levée. Celui-là, tu peux seulement tracer une forme, comme ça ici par exemple, puis ça va venir chercher le reste à ta sélection. L'important par contre, c'est que tu vois ici dans les préférences d'outils en haut, peut-être que tu vas avoir cette image-là, toi, avec les couleurs, mais tu as d'autres onglets ici, tu vas dans préférences d'outils. Puis, ça va être important de faire ajouter à la sélection. Tu peux retirer à la sélection aussi. Mais là, on va ajouter parce qu'il m'en manque un peu. On vient encercler les endroits qu'on veut ajouter. Puis, je vais mettre ça ici aussi. Bon. Ça va comme ça. Maintenant, on va faire comme avec les autres images. On va faire sélectionner, inverser la sélection. Comme ça, c'est tout l'arrière-plan qui est sélectionné. Puis, on fait le bouton SUPPR, supprimer sur le clavier. Faut pas faire le bouton effacer parce que sinon, ça fait juste changer la couleur de l'arrière-plan. Ensuite, on va faire sélectionner, désélectionner. Puis, on a plus notre pointillé. Là, par contre, on voit que l'image est pas très belle sur le contour. On va aller la retoucher un peu avec l'efface. L'efface, je vous rappelle qu'elle est dans le pinceau ici, l'outil brosse à main levée. On va dans les choix qu'il y a là. On voit qu'il y avait peinture ici. Mais nous, on va prendre efface, eraser. Je vais prendre celle avec le contour flou un peu. Puis, je vais aller effacer tranquillement. Pas trop quand même. Comme ça ici. Pour faire un contour un peu plus beau. On pourrait prendre aussi l'efface qui est moins flou pour être plus précis. Puis on peut faire encore plus un zoom pour être encore plus précis. Moi, j'aime bien celle qui fait un effet flou. Voilà. On fait le contour comme ça de notre image, puis ensuite, on pourra aller le déplacer